En arrivant sur place à 21h14, la rencontre a commencé. Le médiateur de circonstance, c'est par qui les contacts ont été établis entre le maître général de l'Okamba et le fondateur, le père fondateur, les membres effectifs qui étaient en commission d'analyse du traitement de la situation de vie d'Hervé, a pris la parole. Il s'agit, nous avions deux médiateurs. L'évêque Ejiba Yamapia, évariste, honorable, et l'évêque Kajamarka Bafoulé, le vice-président de l'église du Réveil dans ces comités de l'évêque général de l'Okamba. La première a été laissée à l'honorable pour qu'il puisse assurer la facilitation et la modération de la rencontre. Après avoir expliqué les circonstances, après avoir expliqué le travail qui a été fait, après avoir expliqué toutes les choses, en considérant que l'Église a un malaise qui peut être considéré comme une crise et qu'on ne peut pas laisser l'Église aller de cette manière-là, le fondateur, sous la direction de notre premier président, honorable l'archevêque général Albert Kankeza Manambo, Jean-Jacques, nous avions estimé qu'on devait faire l'analyse sur l'Église. De cette analyse, il y a eu beaucoup de choses qui ont été relevées, que l'on a considérées comme mauvaise gestion de l'affaire de Dieu. Et on a estimé que ces choses n'ont pas été traitées à cause d'un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement était lié au fait que le statut qui se retrouvait dans la Constitution, le fondateur de l'IRV, avait été revisé. Et beaucoup de personnes se posent la question pourquoi 3 ans après? Parce que le statut ont été toujours gardés secrets et cachés et tout le monde ne les avait jamais vus. Il n'y a que quelques jours, il y a quelques jours seulement que les gens ont découvert. Et la découverte a été grave. Qu'est-ce qui a été découvert? Que l'histoire a été effacée. L'histoire dans le préambule de ces statuts. On pourrait donc vous le donner pour ceux qui ont besoin de voir, notamment les journalistes.
vous montrer le préambule de ces deux statuts, les statuts originels, qui reprend les noms de fondateurs parce que l'histoire ne peut pas être cachée. Et le nouveau statut triché, on a enlevé tous les noms. Ce qui est encore grave, la catégorie des membres de l'église du réveil, il y en avait 3 catégories. Le membre fondateur, le membre effectif et le membre appelé jadis adhérent, mais que l'église du réveil a pu identifier par le terme membre associé. Et dans le nouveau statut, la catégorie de membres fondateurs a été enlevée. Je vous épargne le détail parce que dans les termes de référence, pendant que le Mikaï prendra la parole, il va vous le présenter. Et c'est ainsi qu'après avoir présenté ces faits, la parole a été donnée à l'évêque général pour rencontrer nos préoccupations, qui étaient consignées dans la lettre, qui reprenait 9 griefs. En dehors de 3 points liés au statut, 6, ce sont des points liés à la mauvaise gestion et des affaires institutionnelles et de l'argent et des ambitions. Alors, les autres points, nous vous les épargnons parce que parmi nous, il y a des gens qui aiment bien l'église, qui ne peuvent pas croire que ces choses peuvent être dans l'église. Ces choses-là, le évêque général a réservé une fin de non-réception. Il a refusé de recevoir, il a refusé de traiter ces situations. Il a dit, vous êtes venus, je vous ai fait venir, ce qui a énervé le fondateur pour dire, vous ne nous avez pas convoqués, c'est nous qui avons demandé de vous voir pour vous notifier, vous dire de vive voix que nous avons une décision que nous devons prendre demain, samedi le 14, à votre endroit. Et pendant qu'on était en train de parler, il a précisé qu'il voulait écouter. Et puis pour répondre, c'est que la délégation des fondateurs a considéré comme une dérive dictatoriale et surtout une attitude autoritariste et de manque de garde et de mépris à l'endroit du fondateur. Et quand la parole a été donnée à l'archevêque général Paquet-Damanambo, qui était les conducteurs de la délégation, il a fait voir que nous n'étions pas des élèves venus pour recevoir des leçons, nous étions venus pour vous exprimer les choses précises à cause des statuts que nous voulons qu'ils puissent être rétablis. Nous n'avons pas la décision de vous changer et de vous faire partie. Et que les statuts devaient être changés. Et ensuite, nous devions connaître vos réponses. Comme le temps de Mobutu, c'est ce avec Mouzé Kabila Outenika, nous pouvons, comme journalistes, constater que la rencontre a échoué et nous n'avons pas eu la conclusion. Pourquoi? Parce que le donneur de leçons nous a fait savoir que toute tentative, tout ce qu'il peut faire, enlever les noms, changer ou mettre quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer la justice. Je vais vous faire arrêter et je vais prouver que vous n'êtes pas en train de marcher selon l'ordre. Il y a un cadre prévu et le cadre prévu, c'est lui-même qui devait le définir. Mais nous tous, tels qu'ils étaient là, tout le monde ne pouvait pas entrer. Devant cette dérive et cette confusion, nous ne pouvions pas continuer pour montrer les effets de la mauvaise gestion parce que les éléments que les autres confessions religieuses reprochent à notre président font la honte pour l'église du réveil qui ne peut pas accepter et que le nom de l'église du réveil soit traîné dans la boue. Nous vous épargnons les détails
et les journalistes qui en voudraient, nous les présenterons pour qu'ils puissent voir. Devant toute cette confusion, la réunion ayant échoué, et la fin de non-recevoir qui a été réservée pour dire que rien ne s'est fait avant la fin des élections et que c'est vers le mois de décembre ou janvier que je peux vous appeler pour une assemblée où je donnerai ma candidature et j'affronterai n'importe qui peut se présenter et je vais gagner les élections. Comme si l'église du réveil n'avait que ce seul mode. Et l'église du réveil n'a jamais aussi organisé des élections. L'église du réveil, c'est une église de Dieu et qui marche sur base du consensus et il faut voir l'intérêt de Dieu. Et c'est ainsi que l'église du réveil, n'étant pas une église qui subit les dictats de l'extérieur, ça veut dire de l'impérialisme, de l'Europe ou des États-Unis, c'est l'église autochtone telle que nous sommes comme ça, et que les gens qui décident, c'est nous qui sommes pères fondateurs qui décidons, tels qu'ils étaient là. L'évêque Pascal Mukuna a dit à l'évêque général que tu ne mérites pas de diriger l'église. Notre très bien, à dater de ce jour, nous t'avons retiré la confiance. Et l'évêque, l'archevêque général a demandé, bon, comme nous ne pouvons pas nous entendre, laissez-nous aller d'abord réfléchir. Mais au lieu de nous laisser partir, parce que nous étions à 23h46, l'évêque général, donneur de leçons, a pris 1 heure encore pour parler. Et on est allé jusqu'à 1h16, où finalement le chef de la délégation a dit que comme nous faisons un discours de sourds et qu'il n'y a rien qui peut se faire, nous sortons sur un seul point, que l'église du réveil n'existe pas pour recevoir les instructions et les orientations. C'est nous-mêmes qui décidons. Et la décision vous sera présentée tout à l'heure dans la déclaration qui sera lue par l'archevêque Dieudonné Kaleta. Et après cette déclaration, l'archevêque général avec Jean-Jacques prendra la parole pour entériner la décision des autres et la déclaration des membres fondateurs, des personnalités, des membres effectifs signée par 9 membres fondateurs et personnalités et qui sont ici va vous être lue et la conclusion pourra donc intervenir et nous pourrons nous dire au revoir. Si vous avez accepté le compte rendu que nous vous avons donné de la réunion d'hier, nous pouvons faire comme dans le Parlement. Si vous êtes d'accord que ce compte rendu nous permette de pousser à la suite des événements, vous pouvez lever la main. Nous allons inviter l'évêque Mikaï à venir prendre la parole pour présenter le comité. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous a permis d'être là pour cette grande rencontre. Je crois que le modérateur a très bien expliqué le compte rendu de ce qui s'est passé hier la nuit jusqu'au petit matin aujourd'hui. Je veux parler un peu d'exposer des motifs pour expliquer pourquoi nous sommes là. Avant de lire aussi la lettre qu'on avait adressée à l'évêque général de notre Église. Le premier point concerne la modification de nos statuts. Dans nos statuts, c'est bien mentionné. Il doit être proposé aux membres effectifs 3 mois avant. Le membre effectif doit lire
examiner et voir chacun individuellement en lisant le statut ou en contactant un ami pour analyser la modification, les articles prévus pour modifier et apporter des amendements. Et 3 mois après, on doit se rencontrer maintenant dans une assemblée extraordinaire qui concerne que les statuts. Parce que la modification des statuts, c'est une matière trop large. Dans l'Assemblée générale ordinaire, on parle de ce qui concerne la marche de l'Église pendant l'année qu'on venait de finir. Mais là, nous nous sommes retrouvés dans une Assemblée générale ordinaire. Le temps qu'on a accordé pour la modification des statuts était trop courte. Et les participants se sont vus, séance tenante, distribuer le manuscrit des statuts à modifier. Nous avons essayé de parler pour expliquer que ça ne se passe pas comme ça, parce que nous marchons avec les textes. Et les textes sont très bien clairs, que nous devons avoir cette proposition 3 mois avant. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Les séances tenantes, on n'avait rien à faire. Et lorsque nous avons essayé un peu d'expliquer aussi les articles modifiés qu'on ne pouvait pas toucher, personne ne nous a écoutés. Dans le statut modifié, les statuts, on a bien mentionné les articles qui devraient être modifiés. C'est bien écrit. Nous avons dit, ok, c'est bon, nous acceptons. Mais dans ces articles-là, on n'a pas mentionné quelque part qu'on devrait toucher les préambules. Voilà comment le diable les a aveuglés eux-mêmes, à ne pas comprendre ce qu'ils sont en train d'écrire. Ils ont bien expliqué et mentionné tous les articles qui devraient être touchés. Mais ils n'ont pas mentionné que le préambule devrait être touché. Ils sont allés toucher le préambule. Le premier péché contre Dieu, contre les statuts. Et ensuite, dans les fonds même des statuts, plusieurs articles sont touchés sans tenir compte qu'on devrait d'abord consulter les fondateurs et surtout encore, comme il est écrit dans nos règlements d'ordre intérieur, avant de prendre des décisions majeures, l'évêque général qui dirige doit consulter le premier évêque qui ont dirigé avant lui. Et cet article-là n'a pas été respecté. On n'a pas consulté le premier évêque qui ont dirigé notre église. Ça, c'était encore un problème. Pour vous épargner beaucoup de détails, là nous comprenons qu'il s'agit de fraude, il s'agit de tricherie et il y avait des ambitions inavouées et cachées et que personne ne connaissait. Et à notre niveau, nous avons qualifié ça de fautes graves, de trahisons et des fautes qui sont expliquées dans nos statuts, dans nos règlements d'ordre intérieur, qu'une personne, l'article 17 de notre règlement, qui a commis des fautes lourdes, comme nous l'avons constaté, ne peut même plus rester membre de l'Église de l'Évêque. Il devrait être exclu. Ça, c'est ce qui est bien mentionné dans le règlement d'ordre intérieur. Le deuxième point, c'est l'inadéquation des statuts révisés et le règlement d'ordre intérieur. En principe, le règlement d'ordre intérieur explique ou détaille ce qui est bien mentionné dans les statuts.
Mais nous nous sommes retrouvés au point où on a révisé le règlement d'ordre, les statuts, mais on n'a pas révisé les règlements d'ordre intérieur. Et en ce moment-là, il y a conflit entre les deux documents. Vous allez constater que l'exécutif, dans le premier statut, il y avait 3 organes. Mais dans les nouveaux statuts, il y en a 5. Lorsque nous rentrons maintenant dans le règlement d'ordre intérieur, s'il y a un problème, quel document que nous allons utiliser? Nous allons voir les statuts ou se référer au règlement d'ordre intérieur. Il y a maintenant conflit des compétences et conflit des lois, parce que le deux se contredisent. Et dans plusieurs articles, vous trouvez que les deux ne peuvent pas marcher ensemble. S'il s'agit par exemple des conflits dans les anciens statuts, c'était la compétence donnée au conseil de sages. Et dans les nouveaux statuts, ça n'existe pas. On a pris beaucoup de compétences de conseil des sages, on a attribué à l'évêque général. On a pris les compétences de l'Assemblée générale. On a attribué à l'évêque général. Or, l'Assemblée générale est souveraine. Lorsque nous sommes dans l'Assemblée générale, comme ils ont écrit dans le statut modifié, l'Assemblée est souveraine, c'est le président de l'Assemblée qui dirige. Mais nous avons constaté que ce pouvoir a été donné à l'évêque général qui a la dernière décision et les derniers mots dans l'Assemblée générale. Ça, c'était encore un problème. Donc, conflit entre le statut et le règlement d'ordre intérieur. Et pour le moment, nous ne savons pas quel document qui dirige notre Église. Ensuite, je veux parler de ce que le modérateur venait de dire pour hier, juste mais résumer un peu parce qu'il a déjà tout expliqué. Nous nous sommes retrouvés devant une personne qui ne respecte pas le Père, qui ne respecte pas les autres. Voilà comment est-ce que la réunion s'est terminée à queue de poisson. Maintenant, je veux passer à la lecture de la lettre. C'est-à-dire, lorsqu'on avait constaté tout ceci, et beaucoup de choses qu'on n'a pas détaillées, ici nous avons écrit une lettre à l'évêque général pour chercher à trouver des solutions. Je vais lire rapidement cette lettre. Éminence, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient abondamment accordées. Nous, membres fondateurs et personnalités du mouvement charismatique de réveil, formant la majorité de membres effectifs, avons constaté que notre confession religieuse et institution ecclésiastique, partenaire social de l'État congolais, est en train de perdre des titres de noblesse et sa place lors de différentes rencontres et les moments les plus importants de l'histoire de notre pays. De notre analyse en tant que géniteur de cette organisation, nous avons noté que votre gestion individualisée de l'ERC constitue un danger et une maladie pour lesquels il faut apporter des remèdes urgents et efficaces. C'est pourquoi nous réclamons la tenue d'une assemblée extraordinaire statutaire avant la fin du mois d'octobre. Hormis le fait que les organes statutaires ne fonctionnent pas harmonieusement, il y a des méthodes, des manières de diriger notre profession
qui appelle une auto-évaluation que vous semblez ignorer malgré les avis des autorités publiques de l'État et de membres que vous avez approchés pour vous accompagner. Faute au défi de consolider l'unité dans la diversité pour redonner à l'ERC ses titres de noblesse et redorer l'image ternie par les conflits d'intérêts individuels encouragés par la résilience des membres fondateurs à leur sort imposé par l'exclusion que vous avez opérée dans la catégorie de membres dans les statuts. Nous avons pensé que, malgré certains faits qui vous sont approchés, une assemblée extraordinaire statutaire remettra de l'ordre dans la gestion de notre institution. Pour votre gouvernement, nous avons relevé quelques faits qui nous obligent à avoir des textes bien élaborés et respectés par tous pour envisager la redynamisation et restauration de l'ERC. Il a été noté ce qui suit. 1. La révision frauduleuse des textes statutaires. Les textes utilisés actuellement ne sont connus officiellement de personne et ils sont falsifiés. Ils ignorent ou excluent la catégorie de membres fondateurs. 2. Manque de plan d'action institutionnel. Aucun chronogramme qui montre par où commencer et ce qu'il faut faire après les conflits avec les comités précédents. Vous n'avez établi qu'un seul comité au site Kivu, moyennant paiement des espèces sonnantes, pratique jamais exercée au sein de l'ERC pour le province. Dans la province, vous utilisez les révérends bravos conseiller spécial pour faire la commission en lieu et place de tous les autres. 3. Une adéquation entre statut et règlement d'ordre intérieur. Les postes de direction et d'administration qui sont dans les statuts ne correspondent pas aux fonctions qui sont dans le règlement d'ordre intérieur. Et l'arrêté vous établissant représentant légal qui ne concerne que le président de l'ERC, ignorant les autres organes de direction. Privatisation, la 4, privatisation des organes statutaires et paralysie des structures institutionnelles. Un désordre institutionnel est établi en votre qualité de représentant légal. Vous êtes l'homme seul à tout faire et l'ERC est réduite à une cellule de votre communauté. Les conseils des sages, organes consultatifs et des armées. Aucune session depuis le début du mandat. Les conseils exécutifs de fait et conseils des évêques inexistants et non installés sont remplacés par Révérend Bravo qui fait tout à telle enseigne que la réunion de la commission statutaire promise avant l'assemblée de Matadi ne s'est pas encore tenue et vous vous donnez lors de vos interventions en public un autre mandat de 7 ans. 5. Mauvaise gestion financière et détournement des ressources confessionnelles et ecclésiastiques. Les divers fonds provenant des sources officielles et les dotations de partenaires à différentes circonstances sont utilisés comme de frais personnels. Les frais des imprimés auprès des banques, gérés d'une manière opaque. Les cotisations interdites pendant plus de 3 ans. Mauvaise répartition des revenus statutaires, pas d'audit, ni contrôle de gestion en complicité
avec le révérend Bravo pour le faire taire. Lui qui est un de nos techniciens qui ne pouvait d'ailleurs pas tolérer toutes ces antivaleurs érigées en mode de gestion. 6. Utilisation abusive de la réputation confessionnelle. Le nom de l'RDC est devenu monnaie d'échange personnel et objet de moquerie. Incapable de réunir tous ces fidèles membres à cause de votre esprit de conflit, et vous avez traité notre institution de coquille vide par votre incompétence à gérer la grande structure qui vous dépasse. 7. Trafic d'influence, abus de pouvoir et d'autorité institutionnelle. Citez les noms des autres autorités du pays et de la nation pour intimider les collaborateurs et tenir des réunions institutionnelles et confessionnelles en votre résidence pour empêcher l'expression libre des participants et exclure les indésirables sur le conseil du révérend Bravo. 8. Manque de suivi des dossiers des écoles conventionnelles de l'RSC et mauvaise gestion des dossiers de partenaires éducatifs. Depuis le début du mandat, les écoles non mécanisées ne sont pas prises en charge. Autorisation accordée à quelques promoteurs de se retirer au réseau des nominations fantaisistes avec les concours du révérend Bravo et de l'apôtre Béa. 9. Clientélisme, démagogie, cupidité, égoïsme et exclusion comme mode de gestion. Le président évêque général s'approprie les ressources financières et les dotations de l'RSC qu'il partage avec les révérends Bravo, qu'il défend devant les attaques des aînés, c'est-à-dire le père du réveil, il refuse de respecter. Tous les postes attribués à l'RSC par la CENI et les autres structures sont confiés à ses fidèles et au révérend Bravo. C'est pour éviter de créer encore une crise et il discrédite l'RSC pour qu'elle ne soit réduite à une affaire personnelle. Nous réclamons la tenue d'une assemblée extraordinaire statutaire afin de rétablir l'ordre avant la fin de votre mandat. Convaincu que vous réserverez à cette requête le bénéfice de l'urgence, nous pensons qu'en 15 jours, nous pourrons envisager une option d'harmonisation, si pas exiger votre départ, comme cela a été fait avec votre prédécesseur. Que Dieu vous bénisse. Pour la majorité de membres fondateurs et effectifs statutaires, nous avons André Bikaï, votre serviteur, Guy Daniel, qui est là, et le révérend Combo Lay, que Dieu vous bénisse. Quand j'embarque, le révérend docteur Mario, l'évêque Kitasa, qui doit venir ici en tant que responsable, et l'évêque Elisha, qui est l'évêque régional de la région ecclésiastique
du Sud Kivu, qui viennent ici en tant que membres fondateurs, qui puissent entourer. On appelle le membre signataire du combat spirituel, il peut venir pour être là au nom des parents qui ne sont plus là parce qu'ils sont signataires de statut. Vous venez ici pour qu'on puisse formant la majorité des membres effectifs et portant la destitution du président représentant légal de l'église de Réveil du Congo. Nous, les membres fondateurs, initiaux et fondateurs cooptés, agissant en qualité des membres effectifs de droit et des personnalités représentant les membres effectifs statutaires. Reconnaissons avoir autorisé à 3 membres d'entre nous de signer une correspondance portant requête en dénonciation de mauvaise gestion et réclamation de l'Assemblée statutaire dans laquelle il a été dénoncé la révision frauduleuse des textes statutaires officiels et originels de l'RDC dans la mesure où cet État compose ces faits constitutifs d'infractions pénales, de haute trahison et de fautes lourdes au regard de sa gestion et de son fonctionnement. Considérant que le représentant légal en fonction a, par ses actes, entrepris de ravir la paternité de l'œuvre et de s'approprier le fruit du travail collectif à travers des faits et gestes qui dénoncent l'exclusion, le déniement, la division et l'individualisme au sein de l'EFC, ce qui a remis en cause les fondements spirituels de celle-ci. Lésés à la suite de ces innombrables égarements, les fondateurs, les personnalités et les membres signataires des statuts originels avaient à corps et à cri désapprouvé cette mauvaise manière de gérer l'institution qui n'a nullement favorisé l'unité des églises du Réveil dans toute leur diversité. Par ces faits, et en vue de nous conformer aux lois de la République démocratique du Congo et à nos textes fondateurs, l'évêque général Dodo Kamba avait été saisi par la correspondance du 23 septembre 2023 des 3 membres d'entre nous qui lui ont enjoigné de convoquer conformément aux lois l'Assemblée statutaire en vue de statuer et délibérer sur les matières relatives à la falsification et révision frauduleuse. Il s'ensuivra ainsi la démarche légale auprès de la 2e direction chargée des cultes et associations, procédure normale qui avait pour but de concilier nos vues. C'est alors que nous avions exprimé l'intention de retirer la confiance de l'ERC au président en exercice si dans les 15 jours, il n'aurait pas convoqué l'Assemblée statutaire en vue de reconduire les dispositions statutaires verrouillées qui ont constitué la révision frauduleuse des actes fondateurs.
Cette violation intentionnelle de la volonté des membres effectifs signataires des statuts constitue un acte qui nous oblige à nous pourvoir des droits des dispositions des articles 10 de la loi 004 du 20 juillet 2001 qui stipule: les personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif sont choisies et révoquées par la majorité des membres effectifs. Elles ne peuvent être désignées que parmi les membres précisés. En application des dispositions de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur en rapport avec la désignation du président de l'ERC et les personnes habilitées à le faire, et en application de l'article 11 de la loi 004 du 20 juillet 2001 qui stipule: tout changement survenu dans le personnel chargé de l'administration ou de la direction doit faire l'objet d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs et être adressée dans le mois au ministère de la Justice avec copie au ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activité visé. Les membres fondateurs initiaux, les membres fondateurs cooptés et les personnalités responsables des églises membres signataires des statuts originels formant la majorité des membres effectifs ont décidé la destitution du président représentant légal et évêque général, le prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï, de ce titre et de ses fonctions à la tête de l'ERC. En conséquence, cette déclaration de membres fondateurs de 3 membres effectifs est rédigée conformément à la disposition légale de l'article 11 de la loi 004 du 20 juillet 2001 en tant que notification au ministre de la Justice et à tous les partenaires qu'à dater du 14 octobre 2023, le prophète Dodo Kamba Israël cesse d'exercer les fonctions du président et représentant légal de l'ERC. Son comité est également invité à obéir aux instructions et à l'ordre du comité de représentation et de coordination dirigé par un nouveau président représentant légal avec son équipe établie pour gérer cette transition. Il s'agit de Paul David Ola. Je rappelle, en conséquence, cette déclaration de membres fondateurs de 3 membres effectifs est rédigée conformément à la disposition légale
de l'article 11 de la loi 004 du 20 juillet 2001 en tant que notification au ministre de la Justice et à tous les partenaires qu'à dater du 14 octobre 2023, le prophète Dodo Kamba Israël cesse d'exercer les fonctions de président et représentant légal de l'RC. Son comité est également invité à obéir aux instructions et à l'ordre du comité de représentation et de coordination dirigé par un nouveau président représentant légal avec son équipe établie pour gérer cette transition. Il s'agit d'un nouveau président d'ailleurs qui est dans l'avion pour le moment qui rentre ici. Il s'agit de Paul David Olagui. Avec Nestor Mingila, première vice. Voilà. Comme deuxième vice-président. Voilà. Il le mérite. Et ensuite, Guy Daniel Tassa, président. Guy Daniel Tassa, président de la province de Kinshasa. Nous invitons les autorités tant civiles, politico-administratives, judiciaires, ecclésiastiques et consulaires de prendre acte de cette décision, expression de la majorité des membres effectifs qui sort ses effets à la date de sa signature. Hormis cette résolution de destitution du représentant légal pour faute lourde et haute trahison, les fondateurs et personnalités ont décidé de reconduire jusqu'à nouvel ordre les textes originels des statuts de l'ERC en lieu et place du texte contesté actuellement, utilisé clandestinement par le régime du président déchu. Ainsi donc, il est ordonné la suspension de toute perception des frais statutaires pour une meilleure orientation de gestion. Fait à Kinshasa, le 14-10-2023, et pour la majorité des membres effectifs, évêque Mokona Pascal, Elisha Kamate, archevêque de Doné Kalita, évêque Kajamar Kapafouli, révérend docteur Mario Kongolo, Guy Daniel Tassa, révérend Bravo Yoka, et pour terminer, l'archevêque général Kakeza Mwanambo. Nous vous remercions. Gagner leur place. Ouf. Au nom de tous les membres fondateurs et au nom de la majorité des membres effectifs, nous prenons acte de la décision de la résolution qui vient d'être annoncée. Donc nous pensons que tout a été fait comme des enfants de Dieu. Nous avons épuisé toutes les démarches pour pouvoir trouver des solutions, mais nous sommes retrouvés devant un mur, personne qui ne voulait rien entendre,
que nous menaçait même hier. Et si vous faites ça, vous verrez les conséquences qui vont arriver. L'évêque Pascal, on lui a même dit, c'est toi qui nous intimide, qui nous menace. Donc, et moi je lui ai dit, nous ne sommes pas tes élèves, nous ne sommes pas, tu n'es pas notre professeur pour t'adresser à t'adresser à tes propres enfants, tes élèves à l'école. Donc le respect pour nous, alors que dans les négociations, nous étions arrivés presque à une solution. Nous lui avons dit, laissez-nous aller réfléchir, et ensuite nous pourrions trouver une autre rencontre. Et tout le monde était unanime et d'accord qu'on puisse se séparer sur ce ton. Mais lui va prendre la parole pour dire, je note, quand il s'agit des statuts, personne ne les touchera et ce ne sera pas maintenant, c'est l'année prochaine après les élections. Et il ajoute, quant à la lettre qui m'a été écrite, je ne la considère pas et tout ce qui est écrit pour moi, je l'ignore. Donc si nous sommes ici pas au nom de cette lettre, nous sommes ici dans les pourparlers. Et je lui ai dit, si nous sommes venus ici, je ne suis pas de la lettre qui t'a été adressée. Mais si tu considères que cette lettre n'a pas sa place, cette réunion n'a pas non plus sa place, nous te laissons et nous nous partons et nous te retirons notre confiance. Tu ne peux plus diriger cette église. Donc voilà pourquoi, au nom de tous les membres fondateurs et des membres effectifs, nous prenons acte de cette résolution et aussi, tous ensemble, d'un commun accord, nous avons opté pour que l'homme de Dieu, Paul David Bolangi, puisse conduire la destinée de l'organisation. D'ici la fin du mois, son installation officielle sera faite pour qu'officiellement il puisse gérer la destinée de notre institution. Nous voulons apporter quelque chose d'important dans l'expertise pour l'Église. L'Église a vraiment l'efficacité de ce n'est pas des fonctions qui fait, donc c'est des leadership. Depuis la vision. Nous avons une vision de cette Église. C'est un problème depuis longtemps. Aujourd'hui, je crois que les pères ont décidé que les choses reviennent à la normalité. Cela, nous sommes là en train de dire à tous les hommes de Dieu que l'heure a sonné pour que l'Église réveille prend encore une autre posture. Parce qu'il faut un nouveau leadership. Pour que l'Église n'a plus de Manassou. Aujourd'hui, l'Église n'a pas la capacité de réunir les gens au niveau du stade. L'Église n'a pas la capacité de réunir les gens. Il faut que ça va être bon, il faut que ça va être bon, on va dans la classe, on va dans l'église. On a réfléchi à notre